si on doit vraiment mettre des limites, à quoi bon d'avoir la liberté d'expression? Si, il faut mettre des limites. Il y a La plus liberté de sens, d'expression, en c'est fait. pas un libertinage. La chanteuse est un peu un bon point, qui a une très belle voix. Les réseaux sociaux, si tu pouvais être attraper la personne qui fait ça. Parce que c'est trop facile d'être derrière justement sa caméra et de dire ce que l'on a envie de dire sur tout le monde et de n'importe quelle manière. Par exemple, l'humoriste là, qui avait souvent l'habitude de rentrer, enfin, d'avoir des blagues assez jugées antisémites aujourd'hui. Il y aura trop de négativité derrière qui ne sauront pas gérer. Du coup, bah non, il n'y a pas de liberté d'expression. Non, tu critiques pas ma religion. Non, pas la religion. Tu ne peux pas critiquer une religion. Tu ne peux pas critiquer un. Dans la vie, on a 3 joyaux. C'est qui maman nous dit, c'est que la rue nous apprend et c'est que l'avenir nous réserve. Aujourd'hui, pour obtenir certaines choses, il faut faire une formation. Et la formation, parfois, passe par un diplôme, ou pas d'ailleurs. Notre sujet d'aujourd'hui, ça sera les baccalauréats en France. Est-ce qu'on doit avoir un baccalauréat en France pour être heureux ou pour réussir sa vie? C'est des questions qu'on va se poser et c'est des questions que je vais poser à mes 4 intervenants. Pour aujourd'hui, j'ai 4 personnes, 4 très bonnes personnes. Là, je commence par les plus beaux de sa génération. Mise à jour, Balkis, bonjour. Et on va commencer. Et là, à ma côté, j'ai la belle Laetitia Kim. Laetitia, bonjour. Bonjour. Là, à ma côté, j'ai encore une autre Laetitia. Laetitia, bonjour. Bonjour. Et là, on a Mandy. Mandy, bonjour. Bonjour. Notre sujet d'aujourd'hui, ça sera les baccalauréats en France. On se retrouve juste après le générique. Messieurs, dames, comme je disais aujourd'hui, là on parlera aujourd'hui du bac, des baccalauréats. Est-ce qu'il faut avoir un baccalauréat en France pour vivre sa vie, au mieux en tout cas? Est-ce que les bacs est important, voire indispensable? La première question, je vais m'adresser à mise à jour. Être né en France, ou en tout cas être arrivé en France à ses moins de 15 ans, et ne pas obtenir son bac, le minimum son bac, pour toi, c'est un échec des parcours ou c'est normal? Moi, je dirais que c'est normal. Et pourquoi je pense que c'est normal? Et si l'enfant n'a pas réussi à obtenir son bac, il y a des formations à faire. Après, il va faire ses formations. Il n'est pas obligé d'avoir son bac pour gagner sa vie. Il peut essayer, oui, mais s'il n'arrive pas. Parce qu'on connaît nos enfants aujourd'hui, oui, voilà. Tu connais la capacité de ton enfant. Il est nul à la mathématique ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais après, on va pas le pousser à quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, non? Et que pense Laetitia? Moi, je ne suis pas d'accord avec vos assurances. Ça commence bien. En disant que si la personne, l'enfant, question qui a 15 ans, n'arrive pas à travailler, c'est normal, non, c'est pas normal. Faut lui donner vraiment les possibilités. Il faut pas lui donner, en fin de compte, la cuillère pour lui dire, bon voilà, tu vas pas réussir, comme tu n'arrives pas, tu fais pas. Et si les parents n'arrivent pas? Au moins, les parents, il a essayé, mais il n'arrive pas. Enfin, quand il y a tout un système pour l'aider, il y a l'école, il y a beaucoup de soutien aussi, donc je pense qu'il y a tous les moyens pour pouvoir réussir. Après, ça dépend aussi de l'environnement de l'enfant, comment il a été élevé, comment il est éduqué, tout ça. Et que passe Mandy sur la même question? Moi, je pense que chaque être humain développe des capacités, développe son aisance sur certaines choses. Certaines personnes sont faites pour des études, de très longues études, certaines non. On ne peut pas juger en passant à sa capacité à grimper un arbre. Donc pour moi, si à 12 ans, un enfant montre des aptitudes sur d'autres milieux ou professionnellement, on sait qu'un jour ça va bien donner, pourquoi pas. Pour moi, le bac, c'est. Parce qu'en fait, là, quand on parle du bac, Ouais. on reste d'abord sur les présents. Parce qu'on ne peut pas savoir si lui laisser faire son choix sur un autre filière, ça va réussir ou pas. Mais aujourd'hui, on pense que pour les parents, en tout cas, avoir au moins minimum son bac, c'est déjà une réussite. Pour certains Justement, parents, ça, c'est la société qui dit ça. C'est la société dans laquelle on vit qui dit que aie ton bac et
c'est comme clore une première partie déjà. Pour moi, c'est la société qui dit ça. C'est comme quand on dit chez nous en Afrique qu'une femme qui est épanouie, c'est celle qui est mariée, qui a des enfants. Non, pour moi, c'est la société qui le dit. Il faut laisser chaque personne suivre son chemin, et avec ou sans bac. Et que pense Laetitia? Je penserais la même chose. On ne peut pas faire ça à un enfant. Déjà, de un enfant qui ne veut pas faire les études, tu ne vas pas le forcer. Ça reste quand même un enfant. Parce qu'en France, à moins des 16 ans, l'éducation nationale, c'est quand même obligatoire, je pense, pour un enfant. Oui, pour la France, mais on n'oblige pas quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Mais on parle uniquement de la France aussi. Donc il doit quand même aller à l'école. Parce que s'il n'a pas. Si un enfant, aujourd'hui, on sait très bien que c'est un peu compliqué de ne pas avoir son bac. Toi, tu laisserais ton enfant comme ça parce qu'il a fait son choix de ne pas avoir les bacs, tu le laisses comme ça? Pour moi, non, je forcerai mon enfant, mais ça dépend de l'éducation aussi. Il y a des familles qui abandonnent plus vite. Je peux préciser quelque chose quand même. C'est que ne pas avoir son bac, c'est pas dire qu'on n'est pas arrivé jusqu'en terminale. Hein. C'est que tu peux être arrivé à la case du terminal. Non, pas du bac. Oui, justement. Tu n'es pas juste arrivé, mais l'avoir. Oui, justement, je vais y venir. Tu arrives jusqu'en case de terminale, tu passes le bac une fois, deux fois, trois fois, ça ne passe pas. Est-ce que tu vas tenter 45 fois avant de te dire que je dois prendre un envol professionnel? C'est comme le permis de conduire. On ne va pas vieillir au terminal parce qu'on n'a pas le bac. C'est comme le permis de conduire. Donc, moi, j'en connais des gens qui ont le niveau terminal mais qui n'ont pas le bac. Est-ce que ça veut pour autant. C'est juste un papier. C'est ça ceux qui disent ça. Parce qu'en France, en fait, aujourd'hui en France, souvent, on est jugé par rapport à nos diplômes aussi. On n'est pas des systèmes américains où on juge par rapport à l'expérience ou les niveaux. Mais en France, souvent, sous les CV, c'est souvent ces diplômes qui sont mis en avant aussi. Ça dépend des secteurs. Par exemple, moi, dans le milieu dans lequel je travaille, le diplôme qu'on m'imposera, ce sera mon master. Il y en a d'autres, sur certaines offres, on vous dit minimum bac. Il y en a d'autres, minimum BTS. Minimum master. Ça dépend du secteur que tu attaques. Enfin, je veux dire, c'est ma position. Je pense qu'elle n'est pas d'accord avec toi. Je ne dirais pas que je ne suis pas d'accord avec toi, on dit. Mais je pense que, comme tu as précisé, c'est un enfant de 15 ans, c'est ça. Ça veut dire que 15 ans. Moins de 16 ans, l'éducation c'est obligatoire. Voilà, donc il est obligé d'aller à l'école. Et il est obligé, tant que, pour moi en tout cas, personnellement, je prendrai mon cas à moi, tant que tu es chez moi, que tu n'as pas compte de travail, il faut que tu ailles à l'école. Tu ne peux pas rester ici à rien faire. Si tu n'arrives pas, il y a plein de moyens, il y a plein de systèmes qui peuvent t'aider. Il y a la bibliothèque, il y a l'étude en correspondance si tu n'arrives pas à l'école. Il y a beaucoup de moyens qu'ils ont mis, le gouvernement a mis beaucoup de moyens pour que les étudiants ont plus la facilité de passer leur bac. Après le bac, ça n'a pas d'âge, ça c'est que la personne, à partir d'un certain âge, à partir de 18 ans peut-être, comme tout adulte, on va dire, tout le monde a envie de travailler, tout le monde a envie de se faire de l'argent, donc ils préfèrent laisser l'école, faire une année sabbatique ou arrêter. Mais le bac, il y a des gens qui passent le bac, ils ont 30 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour passer le bac. Mais je rebondis sur ça. Ceux qui ont 30 ans qui passent le bac, généralement, ils sont candidats libres, ils sont déjà en train de travailler. Ils ont un emploi. Parce que quand vous dites bac, c'est tant que tu n'as pas le bac, tu passes pas. Tant que tu n'as pas le bac, tu ne dis pas la terminale, c'est fini pour moi. La terminale peut être finie pour toi parce que tu as passé le bac 4 fois, ça n'a pas marché. Évolue en fait et reviens, comme tu dis, à 20 ans. Tu fais ton année sabbatique. Voilà. Oui, je dirais qu'un enfant qui a 15 ans, qui ne veut pas aller à l'école, je trouve ça, c'est pas normal, tant que parent. Donc, on doit forcer l'enfant à aller à l'école. Même si ça va prendre 15 ans, même si c'est 40 fois, tu dois toujours essayer encore, ne pas abandonner. Parce que c'est pas normal. Il a 15 ans, c'est pas l'enfant qui décide, c'est les parents en même temps. D'un côté, c'est l'avenir de l'enfant. Mise à jour, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avoir un bac te permet d'avoir un boulot stable? Je dirais non. Et pourquoi tu dirais non? Je dirais non parce que voilà, tu peux te taper des formations, ça dépend. Parce que déjà, il y a des formations où on sait déjà que voilà, quand quelqu'un a son, comment on appelle, son diplôme de formation comme un certificat. Un certificat de formation, je peux dire, dans le domaine des caristes, s'il a un bac, une attestation, un certificat de KSS 135, déjà, son salaire est calculé. Parce que déjà, c'est pas le 9 € et quelques notes, déjà, tu vas déjà dans les 15 € de l'heure. Déjà, quand tu fais ça, tu multiplies, je sais pas, ça va donner, déjà dans le 2000 et quelques, tu ne vas pas me dire quelqu'un qui a
Bac plus 1, il va obtenir 2000 euros de salaire. Après, ça dépend du secteur aussi. C'est pour ça que j'ai dit, ouais, je comprends. Moi, parce que non. Lui, il a les bacs, toi, t'as les. Ouais, toi, t'as une certificat, oui, mais c'est pas Si je comprends Laetitia, avoir les bacs, c'est quand même beaucoup plus valorisant, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus valorisant, oui, mais. C'est la société qui dit ça. Après, c'est ça, je dis, mais Nous vivons dans une société, on est obligé d'être sous la société aussi. oui, mais après, t'as fait tes formations, t'as ton certificat. Après, tu fais quoi? Tu travailles. T'as un CD quelque part, t'as un salaire calculé déjà, tu sais que j'ai touché autant. Non, attends. La personne qui a les bacs aussi. Parce qu'en France, souvent, on est aussi jugé par rapport au niveau des Ça, j'ai dit. Mais là, on parle de bac. On parle pas de bac. Les minimum d'avoir un bac. Avoir un bac. Déjà, quelqu'un qui a un bac, il gagne combien déjà? Ça dépend du secteur. C'est pour ça que j'ai dit. Ça dépend des secteurs. Moi aussi, je parle d'un secteur où il y a, voilà, pas comme besoin de caristes. Voilà, donc on n'a pas besoin, parce que tu es là, tu as ton diplôme, oui. Mais quelqu'un qui a ton diplôme, mais tu as un KSS 1, admettons. Mais quelqu'un qui a un diplôme, qui n'a pas de diplôme, ou des certificats, il a un certificat, mais il a un KSS 5, 135, il a déjà un salaire élevé par rapport à toi. Quand on parle des secteurs, dans les secteurs là, c'est dans là que je parle. Et je pense que les convaincants vont être mis à jour. En vacances, je pense qu'il se mélange un peu les pinceaux. Parce que d'un côté, je dirais qu'il a raison, d'un côté, je dirais qu'il a tort. C'est vrai que quand la société fait que dès qu'on sort de la filière scolaire, on va dire du bac, on sort du bac, quelqu'un a le bac, et une personne qui n'a pas le bac, la personne qui a le bac aura plus peut-être de facilité de trouver un emploi, parce qu'ils vont dire, voilà, c'est une question d'accessibilité. Voilà, c'est ça, par rapport à ça, il a plus de facilité, et en plus de ça, il sera, on ne dira pas mieux payé, mais mieux valorisé, voilà. Mais qu'une personne, et heureusement que ça a changé parce que je pense que ça a vraiment beaucoup changé, qu'une personne qui n'a pas eu son bac, mais qui a travaillé, qui a eu de l'expérience, il sera valorisé par rapport à son expérience, pas par rapport à ses études. C'est exactement ce que j'allais dire, que l'expérience aussi fait beaucoup la différence. Tu peux avoir 4-5 diplômes et tu auras eu en fait expérience sur le terrain, on va dire, entre 6 et 12 mois. Tu es sur un poste, tu candidates sur un poste, il y a quelqu'un en face de toi qui n'a pas tes certifications, qui n'a pas ça, et qui lui au contraire a 7 ans d'expérience sur le même domaine que toi. On prendra l'expérimenté. C'est le papier, tu vois. On prendra celui qui a prouvé sur le terrain, celui qui a prouvé qu'il sait faire, celui qui a prouvé parce que le système français met toujours en avant les diplômes et non pas forcément l'expérience. J'ai pas fini. En fait, je vais même prendre mon cas, c'est que moi, par exemple, j'ai fait des études pour être ingénieur commercial. Aujourd'hui, je suis dans l'informatique. Je suis arrivé dedans, j'avais zéro diplôme. Il y a juste une boîte qui a accepté de me donner ma chance et à partir de là, j'ai pris l'expérience sur le terrain avant de commencer à passer les certifications pour dire je sais faire. Mais c'est vrai, je vous rejoins dans la partie où on me disait, mais on sait que vous nous dites que vous savez faire, mais où est le papier qui dit que. Voilà, ça c'est vraiment très français aussi. Il t'a formé dans le tas. Et au final, j'ai dû les passer ces examens pour prouver que. Mais il y a quand même en France cet esprit-là qui dit que laissez l'enfant quand même apprendre, laissez-le. Mais dans tous les cas, c'est sûr et certain. La formation que tu as faite, tu l'as fait aussi parce que tu avais déjà un minimum bac ou pas? Oui, bien entendu, mais là je vais en. Tu penses que ta formation sans ton bac, ça aurait été possible ou pas? Déjà, pour continuer en licence, master, ça faut un bac, de ce que je sais, à moins que je me trompe. Oui, c'est ça. Donc, je suis juste en train de dire que là, on parle de l'esprit ici. On donne aussi la chance à ceux qui n'ont pas le papier mais qui savent faire. Oui. Mais dans tous les cas, un jour, on te demandera qu'est-ce qui prouve que tu sais faire, il faut le papier. Voilà. Donc, on a les deux. De toute façon, à un moment ou un autre, faudrait faire, même si tu n'as pas le bac, même si on t'embauche, tu seras obligé de faire une formation qui sera à l'équivalence du bac pour pouvoir savoir si tu es apte au niveau de l'oral, si tu es apte au niveau de la réflexion. On te fait des tests obligatoirement. Tout à l'heure, tu as dit de passer ton bac à 30 ans, c'est ce que tu as dit. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, mais si tu n'avais pas avant. Non, écoute-moi. Si tu n'avais pas avant. Après avoir tenté. Non, après avoir tenté. Quand tu as parlé même des 45 fois, comme le permis qu'on disait tout à l'heure là. C'est pour ça que j'ai dit, tu peux, un enfant peut, s'il n'arrive pas. C'est pour ça que j'ai dit, il avance dans notre, je sais pas quoi, des formations. Après, comme on a dit, donc après, avec le temps, avec son expérience, si ça demande ça,
il peut le faire. Mais là, on parle d'un enfant à 15 ans, s'il n'a pas son bac, pour moi, c'est comme s'il n'est rien. Bien heureusement, on vit dans un pays développé où, au niveau éducatif, beaucoup de dispositifs sont mis en place justement pour aider et les parents et les enfants dans l'apprentissage, à aimer l'école, à les aider à s'orienter. Donc, ne pas avoir son bac, pour moi, ce sera un échec, surtout venant des parents, parce que l'enfant doit rester dans un cadre où, justement, on l'encadre, on lui apprend à faire les choses. Et les parents eux-mêmes sont aidés par l'État pour ça, pour accomplir cette mission. Donc, ne pas avoir son bac, pour moi, c'est un échec qui revient d'abord aux parents. Ensuite, quand on encadre son enfant, quelle que soit l'influence qu'il aura hors de la maison, que ce soit en classe avec ses amis, il saura faire la différence avec l'éducation déjà qu'il aura reçue et avec cet encadrement-là. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont mis en place pour aider et les parents et l'enfant. Donc, avoir son bac, pour moi, ça revient à une mission déjà des parents en premier. Et ce serait quand même un échec si un enfant ne l'a pas. Une question? Non, c'est pas Non, mais à 15 ans, il est obligé, mais s'il a pas, il est obligé, il n'a pas le choix, il est obligé d'aller à l'école et il n'a pas le choix. En vrai, il n'a pas le choix. Même l'État ne lui donne pas le choix d'arrêter l'école à partir de 16 ans. C'est là, dès qu'il prend la décision. C'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de structures pour les jeunes après ceux qui n'ont pas eu le bac, le Pôle emploi. Ils ont mis beaucoup de formations pour les jeunes, pour leur remettre dans la structure de l'école. Une question à lui poser. On va commencer par Laetitia. Un enfant qui est né en France ou qui, en tout cas, arrivé en France à ses moins de 15 ans, qui n'a pas son diplôme, qui n'a pas son bac, les minimums, doit être condamné les parents ou l'enfant lui-même? Les parents, moi je dirais. Et pourquoi je pense que c'est les parents, c'est la faute aux parents? Parce qu'ils n'ont pas su éduquer leur enfant et, comment on dit, l'accompagner. D'accord, donc je pense que c'est les parents, c'est la faute des parents qui ont mal accompagné l'enfant, c'est ça? Oui. Et qui pensent mise à jour. Moi je suis contre Laetitia, je dirais, les parents peuvent accompagner leur enfant. Mais si l'enfant n'arrive pas, parce qu'il y a une question. Je pense que la décision revient à l'enfant. Non, attends, tu peux. C'est pour ça que j'ai dit, dans la vie, il y a des choses où on essaye. On peut essayer, on essaye, on n'arrive pas. Mais il faut voir aussi cette hypothèse-là. Mais non, on ne va pas arrêter. Parce que oui, bien sûr. Mais on peut. Tu es là derrière ton enfant, tu dis 1 plus 1 égale combien? 2. 100 fois, tu dis 2. Mais l'enfant dit 4. Tu réponds, il dit 4. Après, tu vas faire quoi? Tu vas froncer ton enfant parce qu'il n'arrive pas. Est-ce que ça va rentrer dans la tête de l'enfant? À un moment donné, l'enfant, ça va rentrer. Tu lui dis 4. Tu dis 1 plus 1. Tu dis, lui, il dit 4. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des gens qui vont pas te dire. Attendez, on va tous parler en même temps parce que sinon on va pas se répondre. À partir d'un moment, l'enfant, s'il n'arrive pas à simuler les choses, à faire entrer, en fait, quand des leçons, des trucs, assimiler, merci. Il faut être patient avec cet enfant. Il ne faut pas blâmer les parents. Les parents, il faut leur laisser. Après, on ne connaît pas la façon, comme on a dit, c'est des parents immigrés. Ça veut dire qu'eux, ils viennent, peut-être ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas cette formation que ceux qui sont occidentaux arrivent. Donc normalement, il faut vraiment, c'est pour ça qu'il y a des aides, depuis tout à l'heure je dis, il y a vraiment des aides, il y a des structures. Il faut, un enfant, on lui donne à l'école, de toute façon c'est à l'école, on leur dit ça. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un enfant peut se décrocher en fait? Non, un enfant de 10 ans c'est autre chose. À partir de 15 ans, à partir de là, un enfant de 10 ans, il est encore. Mais à partir de 15 ans, il connaît, comme on dit, le bien et le mal. Ça veut dire que c'est soit il persévère, c'est là on voit comment l'enfant se forme. On dit, cet enfant-là, il est courageux, cet enfant-là, il a la persévérance. C'est comme ça qu'on identifie un enfant. Et pourquoi pas lui? Pourquoi pas il va pas réussir? C'est pas par rapport aux parents, parce que quand il est en classe, il n'est pas avec ses parents, il est avec ses camarades. Pourquoi c'est ma camarade, ils arrivent, pourquoi pas lui? Ça dépend de l'enfant qui est en face, de son cahier et de son professeur. Et les parents ne peuvent pas laisser l'enfant en liberté aussi. Mais les parents, ils ont à partir du moment où les parents, on est là pour accompagner nos enfants. On peut recentrer le débat s'il vous plaît. Aujourd'hui, un enfant qui décroche, pensez-vous que les réseaux sociaux ou l'entourage qui sont plutôt responsables que les parents ou l'enfant lui-même? Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui encouragent les enfants souvent de jouer plutôt au foot, d'être plutôt blogueur ou influenceur,
Vous pensez pas que ça influence aussi les enfants à décrocher? Déjà, même le foot, ici en France, ça doit le bac. Ça aussi, et les écoles, hein. Bon, moi je dirais oui, puis non. Et pourquoi oui, pourquoi non? Oui, parce que oui, on connaît. Parce que moi j'ai vu certains jeunes médias. Moi aujourd'hui, je vais essayer aux réseaux sociaux. Je vais essayer d'être influenceur. Ça se trouve que je vais réussir, je vais mieux gagner ma vie par rapport au bac. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes croient plus aux réseaux sociaux qu'au système scolaire. La plupart d'eux, en tout cas. Il y a une phrase que j'ai entendue très récemment là, chez un jeune rappeur français qui dit on devient ce qu'on fréquente. Ce, c'est C-E-U-X. Bon, les gens avec qui je marche, je mange, on devient ce qu'on fréquente. Et je pense qu'il y a une très grande vérité dedans. Parce que si on regarde aujourd'hui on va prendre les jeunes rappeurs d'aujourd'hui là, qui sont sortis du système scolaire, la plupart ils n'ont pas le bac. Hein. Ils sont sortis de ça. Aujourd'hui, ils sont médiatisés, ils ont de l'argent, ils ont tout ce que nous, avec nos 5 ans d'études là, on n'aura jamais en fait. Comprenez? Donc, je te rejoins, enfin, j'ai envie de dire oui, parce que concrètement, ils ont eu l'influence de leurs grands frères, ceux qu'ils appellent dans leur cité les quartiers. Enfin, je pense que l'exemple, hein, pas forcément les gens de quartier, mais ils ont eu l'influence de leurs grands frères qui, eux, ont rapidement fait de l'argent sans passer par les études. Tu vois les grands frères avec les grosses voitures, les femmes, c'est ça qu'ils veulent faire. Et il y en a qui réussissent assez bien, il y en a, on connaît la finalité, soit c'est prison, soit c'est. Bref, mais c'est des paroles qui sont chantées aujourd'hui que moi j'ai entendues, et même moi ça m'a interpellée. Je me dis, mais il a raison ce gars, parce que concrètement, je prends l'exemple chez moi de la tribu du Nord, chez moi, je suis de Côte d'Ivoire. Chez moi, au Nord, les gens, c'est des vendeurs, c'est des gens qui sont dans la vente, c'est des commerciaux, ils font du commerce. Eux, ils apprennent sur leurs enfants à compter, c'est tout. Le bac, on s'en fout, je sors du périmètre de la France, bien entendu, le bac, on s'en fout, le truc, on s'en fout. Tu sais compter, c'est bon, on va faire le commerce, et ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, et ça marche très bien. Donc, je suis d'accord pour dire qu'on peut être influencé, enfin, l'entourage aussi joue beaucoup, et il y a aussi toujours des exceptions, comme dans les familles où on va dire que papa, maman est avocat, et le fils de devenir artiste. Ça arrive aussi. Ça arrive, donc il y a des exceptions qui confondent toujours la règle. Et pour ces enfants qui décrochent souvent à l'âge des 15 ans, 16 ans, 14 ans, est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent s'adapter à ces enfants pour qu'ils réussissent leur vie autrement qu'avoir les bacs? Oui, il y a des formations à faire, hein. Moi je dirais. Ouais, il y a des formations à faire, il y a une carte de formation. Il y a plus. S'il choisit ce qu'il veut faire, ce qui lui convient, pourquoi pas? Est-ce que parce qu'il aura choisi qu'il va réussir forcément? Mais s'il s'est dit que de lui-même, il sait que voilà, moi, avec ça va. Comme moi, pendant que j'étudiais au bled de mathématiques, ça ne marchait pas avec moi. Ça ne marchait pas, donc on me dit ça, je comprenais pas en fait. Ben voilà. Et je fais quoi? Oui, bien que j'ai eu mon diplôme, comme on appelle le bac ici, oui, mais après, je fais quoi? J'arrive pas, j'ai choisi, bon, c'est comme si on t'es là devant 3 sections, on te demande de choisir l'option que tu veux. Tu choisis la commerciale, tu sais que là-bas, il y a beaucoup de calculs parce qu'il y en a un. Donc voilà, ça dépend de l'enfant. L'enfant va choisir ce qu'il voit que non, moi je peux faire ça. Pour moi, je vois que non, même tout ce qu'il faut, si ça marche, pour lui, il dit que non, voilà, moi, je vais faire soit la mécanique, ou soit, je ne sais pas, la menuiserie. Pour lui, il sait que non, si je me lance dans ça, je vais réussir. Mais laissez l'enfant faire. Toi, tes parents, ton enfant, à l'âge de 13 ans, 14 ans, il dit, papa, moi, les bacs, non, non, il ne va pas dire ça à l'âge de 13 ans déjà. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça. C'est une question, je n'ai pas dit ça. C'est un exemple, je dis. Toi, ton parent, ton enfant à l'âge de 13 ans, 14 ans, il te fait savoir que papa, moi les études, franchement, j'ai la flemme, je ne peux pas. Je vais arrêter mon bac, je vais faire d'autres choses. Toi, ton parent, comment tu réagis? Non, là, je vais essayer d'accompagner mon fils, lui dire non, tu dois essayer de le faire. Mais s'il dit qu'il n'arrive pas et que je vois, parce qu'il peut dire, mais toi, tu vois qu'il va y arriver. Parce qu'il y a des enfants qui disent non, je ne veux pas ça, tu lui donnes, fini, il finit. Vois ça, tu finis. Ah, il finit. Mais pourquoi il avait dit avant qu'il allait arriver? Parce que tu as crié. Tu vas d'abord forcer l'enfant? Non, on va essayer. Jusqu'à ce que je vois vraiment que non, là, ça ne marche pas. Et que fera Laetitia, ton parent? Ton enfant a 13 ans, 14, il dit bah, maman, moi, niette, c'est les bacs, j'y arrive pas. Donc, toi, ton parent, moi, je l'accompagnerai pour réussir son bac, déjà. Et il te dit que je ne peux pas, j'y arrive pas. J'ai la flemme. L'école m'énerve. L'école, ça m'énerve. Le foot, après, voilà, si ça marche là-bas, c'est bon. Demain, le matuidi, après, c'est bon.
Après, Un enfant à 13 ans, tu ne peux pas décider, je ne peux pas, j'arrête l'école. Mais s'il dit qu'il ne peut pas, il n'arrive pas, il est Non, il stressé faut à l'école. essayer. Non, Il est pas stressé, stressé. on doit toujours trouver une solution. Tu D'accord. ne peux pas arrêter comme ça. D'accord. Et toi, Laetitia, tu fais quoi quand t'annonces ça? Ouais, je suis d'accord avec Laetitia. 13 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans, À je 13 j'arrive ans, pas. 14 ans, tu ne peux pas me dire Ouais, je non. n'arrive pas parce que tu viens juste de commencer l'école pour moi, non? C'est ça. Pour moi, en tout cas, je vais t'accompagner et je vais vraiment être strict à ce moment-là parce que on a tendance à laisser à laisser du laisse aux enfants de choisir. Mais il y a des moments, il ne faut pas les laisser choisir parce qu'ils ne sont pas aptes. Ok. Ils sont pas encore aptes à comprendre ce qui va leur arriver dans les 5-10 ans qui vont arriver, avec les examens, avec le bac, avec tout ça. Donc il faut commencer déjà très jeune, et c'est ce qu'on apprend aux enfants de maternelle, de la primaire, que l'école, c'est pas une punition, ce n'est pas quelque chose normalement qui doit nous torturer, c'est quelque chose pour apprendre pour notre avenir. C'est quoi l'avenir? On demande toujours à un enfant, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras quand tu seras adulte? Qu'est-ce que tu veux? Pour ça, il faut la motivation. Et c'est comme ça qu'on motive un enfant. Et m'indiquer, faire ton enfant, il ne veut pas du tout. moi, je pense qu'un enfant qui dit, pour mon enfant qui me dit, maman, je ne vais plus aller à l'école, j'ai 13 ans, je ne vais plus aller à l'école, ça ne m'intéresse pas. En fait, il faut chercher le fond. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe à son école qu'il n'aime pas? Parce que généralement, on se trompe de, j'ai envie de dire, de combat, parce qu'un enfant qui te dit ça, il y a forcément des raisons intrinsèques. Vous voyez? C'est comme quand tu apprends à conduire. Il suffit que ton moniteur soit mauvais, tu vas penser que tu n'aimes pas conduire. Tu détestes ça, tu ne veux plus prendre le volant. On te change de moniteur et la semaine qui suit, c'est bon, tu es à l'aise, tout rentre. Ton stress il disparaît. Donc, je vais lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il n'a pas à ton école, qu'est-ce que tu n'aimes pas, est-ce que c'est la maîtresse, est-ce que c'est le professeur, est-ce que c'est. Qu'est-ce qui te met à l'aise? Est-ce qu'il y a à l'école, dans sa classe, il est épanoui? Et de là, parce qu'en disant je ne veux plus y aller, il y a forcément une raison. Et si à 13 ans, on ne peut pas décider. J'ai pas de raison précise. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord chercher la raison. Si apparemment il n'y en a pas, écoute, il y a deux choses. Il y a des enfants qui sont très éveillés assez tôt. Je ne veux plus aller à l'école, mais je sais ce que je veux faire. Il y en a qui malheureusement prennent du temps à la détente. Je ne veux plus y aller, je ne sais pas ce que je vais faire. Là, par contre, il faut vraiment suivre cet enfant-là parce qu'il y a quelque chose qu'on a loupé là. On a loupé quelque chose. Voilà, moi je vois ça comme ça. Vous travaillez tous quand même. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez dans un domaine que vous avez fait une formation, vous travaillez dans un domaine où vous avez obtenu vos diplômes? Laetitia? Oui. Oui, le domaine où j'ai eu mon formation après ça. Moi, comme je l'ai dit précédemment, non, j'ai fait des études pour être ingénieur commercial. Aujourd'hui, je suis dans toute autre chose. Je fais des applications, je travaille dans les bases de données et ça, clairement, je l'ai appris sur le terrain. Voilà. Alors moi, c'est très compliqué. Voilà, Moi, j'ai fait mon parcours scolaire dans tout ce qui était la biologie et la chimie dans les laboratoires. J'ai eu mon diplôme, donc tout se passait très bien. Après, la vie fait que j'ai décidé de m'orienter dans un autre domaine. Donc j'ai repassé un autre diplôme dans le domaine où je travaille maintenant. Mais c'est pour dire que voilà, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir dans les différents domaines de la vie. Vous, en tant que femme, m'ont dit Laetitia, en tant que femme, vous avez un bac plus 6, 7 ou je sais pas. Vous avez un très bon salaire. Permettrez-vous de sortir avec un homme qui n'a pas un minimum son bac? Je commence par Mandy. Donc, pour bien recadrer la question, on est en train de parler d'un homme qui n'a juste pas le bac. Qui n'a juste pas le bac. On n'a pas dit qu'il ne travaille pas, Non. on n'a pas dit qu'il n'a pas d'entrée d'argent. Juste un homme qui n'a pas de bac. D'accord, donc il travaille quand même dans un secteur d'activité, il a une rentrée d'argent. Je sais pas ce qu'il fait, mais un homme qui n'a pas de bac. Oui, donc, oui, je m'imite à ta question. On peut ne pas avoir son bac, mais travailler. Mais moi, Exactement, donc restons dans ce cas. Il n'a pas le bac, mais il travaille, il a une rentrée d'argent, il peut subvenir aux besoins du foyer, du couple, des enfants. Je ne vois pas d'inconvénient à ça. Parce que concrètement, moi, j'ai juste peur dans ma vie de côté des gens paresseux. Parce que moi, les gens paresseux qui se contentent que de ce qu'ils ont, qui ne cherchent pas à évoluer, qui vivent au jour le jour, ça m'insupporte. Ça me supporte, c'est comme même tu es dans une entreprise et tu as un poste et tu sais très bien que tu as juste à faire 2-3 efforts et tu es promu. Et juste parce que tu te contentes de ce que tu as, tu es paresseux, tu ne le fais pas, non. Donc, tu n'as pas le bac, mais
tu excelles bien dans le secteur que tu as choisi, tu excelles dans ce que tu fais, ça ne me dérange pas. Et moi, je répète, c'est le discours que j'ai depuis le début, pour moi, le bac, c'est un papier, d'accord? C'est un papier. Et cette question, tu ne nous la poserais jamais si c'était un homme à qui tu disais, est-ce que tu épouserais une femme qui n'a pas le bac? Tu vois, à ce moment-là, le papier, il dit plus rien. Enfin, parce que justement, tu te dirais, l'homme, il travaille, il fait rentrer de l'argent, il a pas plus 6, plus 7, il a beaucoup d'argent, que sa femme ait le bac ou pas, on s'en fout. Donc moi, je pense ça dans le même sens. Pourquoi? Il y a ce rapport-là qui, moi, me dérange vraiment. Ça me dérange. Et Laetitia, quel conseil? Je peux te marier avec un homme qui n'a pas de bac, sachant que toi, tu as un très bon salaire, tu as un niveau, je sais pas, tu as un bac plus 6, 7. Que penserais-tu? Oui, un homme comme celui qui n'a pas de bac. Je pourrais très bien me marier avec lui sans problème. C'est pas le fait d'avoir le bac qui fait ta personnalité ou qui fait ton caractère ou qui fait qui tu es, qui te définit. Après, je reprends ce qu'a dit ma coéquipière à côté. Ouais, les gens enfin, c'est vraiment le caractère. C'est qu'une personne paresseuse, c'est son caractère. Hein. C'est qu'il est paresseux de nature. Donc, quelqu'un de flemmard, de paresseux, c'est ça que je pense que la plupart des femmes ne veulent pas dans leur vie. Mais un homme qui n'a pas le bac, ça ne va pas le définir. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu n'as pas le bac, c'est-à-dire que tu ne réussis pas dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu le bac, qui sont entrepreneurs, qui ont beaucoup d'argent, voilà. Et non, moi je pense que ne pas avoir le bac ne définit pas quelqu'un. Alors moi, je pourrais me marier avec un homme qui n'a pas le bac. Parce que je dis bien et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le bac ne définit pas l'homme, ne définit pas le caractère de l'homme, ni son comportement, ni sa manière d'être. Tout simplement, voilà. Et Laetitia, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec elle. Et ouais. Parce que c'est pas écrit sur son front qu'il n'a pas de bac. Il peut être chef d'entreprise, il peut avoir beaucoup d'argent aussi. Même si je gagne beaucoup plus que lui, les bacs, ça définit rien du tout. Et mise à jour, toi, en tant qu'homme, tu vas te sentir à l'aise ou décomplexé d'être marié avec une femme qui a un niveau d'études supérieur à toi. En tant qu'homme. Supérieur à toi. Supérieur à toi. Du tout. Ah, moi j'aime bien ce gars-là. Du tout. Ça va pas du tout complexé de voir ta femme gagne bien sa vie plus que toi. Du tout. Même s'il gagne une fois 10 que moi, 10 fois que moi, donc ça va. Je suis contente de cette question parce que quand tu prends surtout les hommes africains, 8 sur 10, il y a de la frustration dans le couple. Quand leur femme gagne mieux que... Mais c'est vraiment un truc... Il y a une frustration qui se crée parce que ma femme gagne plus, c'est moi l'homme, c'est-à-dire que c'est moi qui dois ramener ci, qui dois ramener ça. C'est très culturel. C'est un genre de... C'est un genre de... Je suis vraiment très contente de ta réponse, mais vraiment, parce que... Moi, je dirais me marier avec une femme qui a beaucoup plus de diplômes que moi. Et moi, ça me dérangerait du tout. Même s'il gagne 10 fois plus que moi, je reste le maître de la maison, je reste l'homme de la maison, je reste le mari. Et voilà. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et voilà. On va pas se mentir qu'on est africain. En tant qu'Africain, oui, on dit aussi que c'est l'homme qui est le maître de la maison, qui est censé subvenir plus aux besoins de la maison. Pour moi, être en couple, c'est former une équipe. Pour moi, être en couple, c'est former une équipe. On collabore, on éduque nos enfants ensemble, on essaie d'amener notre vie ensemble. On n'est pas je suis à ta charge, je suis la personne parce que tu m'as sorti de chez mes parents là. Donc tu dois. Non, on est une équipe, on fait tout ensemble, on décide ensemble, les projets c'est ensemble. Et tant mieux si je gagne plus, c'est-à-dire qu'on a plus d'argent, on va mieux manger. Mais c'est pas parce que je suis la femme ou... Changer cette mentalité de dire que... Vraiment, oui, voilà, parce que je suis l'homme de la famille, que voilà, je ne peux pas... Parce que je suis l'homme de la famille, je dois gagner plus. Je dois gagner plus, non, je ne suis pas du tout d'accord, voilà. En tout cas, messieurs, dames, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. C'était un débat super animé, j'ai beaucoup aimé. J'étais accompagné de très belles personnes. Donc, malheureusement, on arrive à la fin, on va se séparer. N'oubliez pas de vous abonner sur notre compte Instagram, Facebook et surtout YouTube. Et messieurs, dames, passez une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.